Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, ici Alex, j'espère que tout va bien pour vous. Et aujourd'hui, vous voyez un clavier sur la table et vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a posé sa caméra, il filme comme ça, one again. Non, non, non. Aujourd'hui, on va tester alors, l'étiquette était pas enlevable, donc c'est un petit peu, non, ça sera difficile à enlever. Donc, on va tester un super quelque chose. Voilà. Non, allez, très sincèrement, on va arrêter de rigoler. On va tester le CyberClean. Ça s'appelle le CyberClean. D'ailleurs, c'est marqué Super Clean et ça s'appelle CyberClean apparemment. Ce produit gélatineux permet de nettoyer les touches de votre clavier en toute sécurité à conserver dans son emballage de qualité et au frais, mais pas au frigo. Ça vient de la iBox, vous savez, le petite box mystère que Damien propose sur son site, que Damien propose sur son site, qui coûte quelques euros. La première est à 7 euros d'ailleurs maintenant, donc c'est assez intéressant. On a 2-3 produits et c'est plutôt cool. D'ailleurs, j'aurai la deuxième, celle de mars, à tester puisque Balmire, qui avait gagné un jeu concours, a voulu me la donner, donc je te remercie Balmire. Donc on aura la seconde iBox à tester le mois prochain. Bien. Donc, on va tester ce truc qui est en fait un nettoyant pour clavier, vous savez, c'est cette texture, ce machin gélatineux que l'on étale sur le clavier, d'ailleurs qui fonctionne aussi pour d'autres choses, et qui est censé nettoyer le clavier. Alors j'ai jamais essayé ça, ça vient de Corée du Sud, on a le drapeau à l'avant, et oui, donc c'est un truc, c'est bizarre. J'apprends un peu de tester ce truc. Donc je regarde un petit peu parce que là j'y vois pas, il faut le rentrer. Ok, alors j'ai rien compris. D'accord, si, il faut l'étaler et ensuite le ressortir. En fait, apparemment, la texture aspire les poussières, ou je sais pas. C'est ce qu'on nous dit, rien dit. Il faut l'étaler sur le clavier et ensuite le tirer. Entre-temps, ça dégage les poussières. On va essayer ça. Il y a pas de... C'est biodégradable à 95%, on nous dit, donc ça a l'air d'être assez écologique comme produit. Et on n'a pas d'autres... Si, il y a les ingrédients, oui, les ingrédients de ce truc qui sont écrits en anglais. Et alors un truc intéressant, c'est que c'est marqué que c'est un produit de Corée du Sud, sauf que c'est fabriqué en Chine. Voilà, donc ça a été peut-être élaboré en Corée du Sud. On a les ingrédients, si vous voulez jeter un œil là-dessus, il y a du parabène, bref, voilà, c'est bizarre. Il faut pas, à mon avis, trop rester en contact avec ce machin. Bien. Alors, nous avons ici un clavier qui est un Corsair K95, donc de chez Corsair, qui coûte 200 euros, et donc je n'ai pas envie de prendre le risque de détruire mon clavier à 200 euros. Donc, au revoir, tu m'en voudras pas, Damien. Donc j'ai ressorti un clavier, bon, qui coûte quand même 70 euros, celui-là, mais bon, il est un peu plus vieux, il est un peu plus âgé, un peu plus usé. C'est un clavier de chez Logitech, c'est un, je sais plus comment il s'appelle, bon, je sais plus, vous le retrouvez, il est assez connu quand même, celui-là, avec les bordures en transparente et puis avec les touches plates rétro-éclairées, clavier que j'ai gardé assez longtemps et que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, mais le problème c'est que du coup j'ai voulu passer à du mécanique et là j'ai réessayé de taper du truc, bonjour, et j'ai beaucoup de mal avec ces touches plates là maintenant, donc c'est vrai que moi qui disais je veux pas passer sur du mécanique, ça sert à rien, nan, nan. En fait bah si, c'est super confortable pour jouer. Bon, et bah du coup on va tester avec ce clavier là, je vais vous montrer un petit peu l'état de ce clavier. Il a traîné pendant plusieurs mois dans un carton, depuis octobre il traîne dans un carton, donc attendez une seconde, de temps que je cherche la souris pour faire la mise au point. Donc vous voyez un petit peu l'état du clavier. J'aurais dû mettre un disclaimer avant la vidéo, ne regardez pas ça avant de manger ou en mangeant. Donc vous voyez, hein, qu'il est sale ce clavier. Tout dégueu. Je vous rassure, je l'avais quand même nettoyé, mais bon, vu qu'il a traîné et tout, voilà, du coup, il est sale. Voilà, bon, vous avez vu un petit peu l'état de saleté, on voit qu'il y a plein de saloperies entre les touches, donc voilà, à signaler quand même que cette touche est cassée. J'avais commandé, alors on voit qu'elle est un peu cassée, j'avais commandé une touche de remplacement à Chicago, aux États-Unis, oui, il n'y en avait pas en France, donc j'espère que ça va pas la recasser, j'ai un peu peur, mais bon, voilà, on va faire avec. Je vais régler un petit peu la mise au point. Voilà. Donc ceci sera le clavier cobaye. J'ai d'autres plus vieux claviers, mais bon, ils sont encore plus dégueux et c'est un peu lent. On va ouvrir ça. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je regarde. Première fois, je l'ouvre, hein, vous voyez, je l'ai décellé, je découvre en même temps que vous. J'ai quand même prévu du papier toilette au cas où je veux m'essuyer les mains. Alors bien sûr, ça c'est pas ouvert correctement. Je déteste ce genre d'emballage. Voilà. Essayer d'y arriver. Alors, est-ce que ça s'est ouvert correctement? Normalement, oui. Ah putain, c'est la galère à ouvrir ces trucs. Voilà, c'est ouvert. Ouh! Ça sent la colle. C'est bizarre. Regardez. Hein? Ça sent la colle. Vous savez, de la colle, quoi, tout simplement.
Donc je vais le sortir de son emballage. Ah, c'est bizarre. Ah, c'est trop chelou. Je pense qu'il faut le... J'espère qu'il est... C'est bizarre. Ah, en plus c'est... Vite, je vais m'en servir, on va finir cette vidéo et je vais aller vite me laver les mains. Je suis en train de toucher des produits étranges. Ah, je vais le poser là. Ah, à quoi ils ont fait ce machin? Alors le problème c'est qu'il s'est décomposé dans le sachet. Il aurait peut-être fallu que je malaxe un peu le sachet avant pour peut-être le... Et il en reste plein au fond là. En fait non, ça mouille pas. Ça... Waouh. C'est bizarre. Alors je suis désolé pour le bruit. Le problème c'est... En plus j'ai rien prévu... Ah si, je dois avoir le couteau que j'utilise pour les unboxings. Je suis désolé, je regardez comment je galère à tout sortir. Ah, c'est quoi ce machin que tu nous as envoyé, Damien? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bizarre. Ah, c'est super chelou. Bon, on va dire qu'il y a tout, hein. Bon. Ça s'est tout aggloméré, là. Je pense qu'il faut le... Alors, un peu, ils nous disent rien sur l'emballage. En fait, c'est démerde-toi, mon pote. T'as acheté notre saloperie, maintenant démerde-toi. Bon. Alors, ça a une texture assez chelou, parce qu'en fait, ça colle un peu. Mais en même temps, quand on en a sur les mains, après, les mains deviennent toutes lisses. Donc, c'est un mélange de... Ouais, je sais pas. C'est vraiment bizarre comme truc. Et donc, ça fait une pâte comme ça, vous voyez, qu'on peut... Ça se détache quand même au bout d'un moment. Vous voyez, ça me rappelle un peu le... Comment ça s'appelle? Vous savez, le truc qui réagit aux aimants, là, qui est à la fois élastique et à la fois dur. Vous voyez, je sais pas si... J'ai perdu le nom, un truc magique, là, ça coûte cher en plus, ce truc. Vous savez, c'est une pâte un peu une couleur un peu brillante, machin, là, que on peut jouer avec quand on est gosse. J'en ai jamais eu, mais j'ai vu des vidéos dessus. Spyro Dragon qui avait fait une vidéo ce Noël, là, dans son calendrier de lavement. Et ça me rappelle un peu ça, vous voyez, c'est à la fois friable et à la fois élastique. Bon, ça peut être marrant pour jouer 5 minutes. Par contre, après, t'as les doigts. Ah ouais, ça sent la colle. Ah, bleh. Voilà, bon. Eh ben, on va essayer, hein. Allez, on est parti. Donc, je pense ils nous disent, il faut étaler ça sur le clavier. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce que oui ou non, ça va enlever les saloperies qu'il y a dans le clavier? Alors, je sais pas du tout si je fais comme il faut. En fait, apparemment, il faut... Ouais, si, ça a l'air de marcher. Je pense que vous le verrez mieux que moi en même temps. Moi, je suis en train de faire la vidéo, donc c'est peut-être pas le bon truc, mais ça a l'air de... On va essayer, hein. Je vais le passer un peu partout sur le clavier. Je vais appuyer dedans pour que ça rentre bien dans les touches. Voilà, je suis pas sûr. Ça fait bizarre quand même. Ça fait un drôle d'effet quand on s'en sert. C'est quand même bien... ce que je vous disais, j'ai les mains toutes bizarres. Mais dans 2 minutes, ça sera sec et les mains seront lisses. C'est bizarre comme effet. C'est le double effet qui se coule. Non, je trouve ça vraiment bizarre comme texture. C'est original comme machin en tout cas. Ah, je vais le passer partout. Alors normalement, il faut bien l'étaler, il faut bien le... Le problème c'est que je sais pas s'il a bien été conservé ce machin, peut-être avec les transports machin, il y a peut-être eu trop de... Ou alors je fais peut-être pas autrement. Pas comme il faut, je veux dire. Si, hein, je pense que ça a bien attrapé les poussières. Je vais peut-être l'essayer sur l'autre clavier alors après. On est pas mal là, je pense quand même. Hein. On va jeter un œil au clavier. Hop. Est-ce que... Ouais, bon, c'est pas rentré dans les touches en même temps, là c'est un peu compliqué, mais vous voyez par exemple que la poussière qu'il y avait là au niveau de ces touches-là, elle a disparu. Ça a l'air quand même Si, ouais, c'est pas mal. Bon alors là, sur ce clavier, c'est un petit peu compliqué, regardez, là j'ai la touche Alt. Vous avez vu la touche Alt, je vais essayer très rapidement de la renettoyer. Moi j'ai peur qu'il y ait des morceaux qui restent coincés dans le clavier en fait, vous voyez. Alors, un petit peu, cette touche Alt. Ouais, ce que je dis, c'est un petit peu compliqué sur ce genre de clavier, vous voyez, il y a encore plein de saloperies là. Ah, il y a un gros morceau de je ne sais trop quoi. Ou alors c'est que ça agglomère les morceaux et que c'est que ça les ça les met dedans dans le clavier. Voilà.
le problème c'est qu'à mon avis, ouais, dans ce genre de clavier, c'est un petit peu compliqué. Je vais essayer sur le clavier mécanique en fait, finalement. Et apparemment, ouais, ça emprisonne un peu les saloperies à l'intérieur. Et apparemment, après, il faut le remalaxer dans tous les sens pour pouvoir s'en. Je sais pas combien de fois c'est utilisable, c'est pas marqué sur la boîte. Je vais je vais quand même essayer du coup avec le clavier mécanique, avec le Corsair. On va virer celui-là. Hop, et on va ramener le Corsair qui est d'ailleurs bien dégueulasse aussi, il faudra que je le nettoie correctement. Je vous montre un petit peu l'état de saleté du clavier. Avant toute chose, il y a quand même plein de saloperies, regardez-moi ça. Ouais, on va essayer, vous voyez, la saleté, ouais, ça fait. Parce qu'en fait, quand je l'ai reçu, je voulais nettoyer le clavier, et je savais pas qu'il y avait ça dedans. Et du coup, quand j'ai reçu, je me suis dit, bah, oula, excusez-moi, je vais encore attendre un petit peu, donc on va essayer. Allez, je sacrifie mon clavier. Ah oui, bah, du coup, j'espère que ça va pas arrêter l'enregistrement, parce que du coup, on va essayer rapidement. Voilà. Non, ça a l'air d'avoir enlevé les saletés un petit peu. Non, c'est bon, c'est un petit peu, hein, putain. Faut quand même y aller. Je vais essayer de... Oh, en plus j'ai shooté la caméra, désolé. Décidément, cette vidéo, c'est pas le meilleur cadrage. Peut-être en enlevant les touches. En enlevant les touches. Ouais, parce que là... À mon avis, excusez-moi. Si vous arrivez bien à l'étaler, ce machin peut fonctionner. Maintenant, là, sur un clavier comme ça va être un petit peu compliqué à rentrer et tout, machin, mais ouais, après, je pense que si on enlève les touches, ça va être compliqué. Je pense, si vous êtes plus patient que moi, vous pourrez y aller tranquillement et tout, pour enlever toutes les saletés dans tous les sens. Ouais, si, ça les sort quand même, hein. Mais ouais, c'est quand même compliqué à utiliser. J'ai pas l'impression que ça en est enlevé, en fait. Si, non, regarde, c'est dégueulasse encore. C'est dégueulasse, on va enlever les touches. Hop. J'ai peur de niquer le switch, en fait. Mettre de la colle dedans, ça serait un petit peu bête, un petit peu dommage. Ce serait un petit peu dommage. Où est la touche? Elle est là. On va la remettre, puis on va y aller quand même, parce que ça fait déjà 10 minutes maintenant. Voilà. Bon, désolé pour le cadrage de cette vidéo. Ah, regardez, regardez, si, ça a quand même enlevé les... Ouais, ça a quand même nettoyé un petit peu. Alors le problème, c'est qu'il faudrait que j'enlève toutes les touches. Mais bon, le principe est pas mal. Le problème, c'est que c'est pas adapté à tous les claviers, je pense. Parce que là, du coup, là sur celui-là, il faudra vraiment que j'y aille tranquillo. Parce que là, du coup, je peux pas appuyer parce que j'utilise le clavier. Là, vous voyez, il est allumé. Mais ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Finalement, ça peut être sympa. Et puis bon, ça fait la blague. Hein, on peut s'amuser un peu avec. Youpi, c'est trop drôle. Je vais quand même aller me laver les mains. Donc une fois qu'on s'en est servi. Eh ben, il suffit tout simplement de le... Alors, je sais pas s'il faut le réétaler ou... Je pense qu'il faut l'aplatir un peu, quand même. Voilà. Et vous voyez... Ah, regardez. Ah, c'est sale. C'est affreux. Retourne dans ta chambre. Allez, vite. Retourne dans ta chambre. Voilà. Au revoir. Voilà. Bien le refermer. Et on va le remettre dans un coin. Voilà. Youpi. Vous regarderez au début de la vidéo, vous regarderez la différence de transparence entre maintenant et le début de la vidéo, si vous voulez. Bien, eh ben c'est pas mal, ça peut être sympa, si moi je préfère quand même l'aspirateur pour nettoyer les claviers, c'est bien. Ou alors l'air comprimé, vous soufflez dessus plutôt, parce que c'est vrai que l'aspirateur, vous allez embarquer les touches. Bon, c'est pas mal. En fait, du coup, vous voyez, je vous ai dit, j'en avais sur la main, et bah du coup, c'est plus... Mes mains sont pas douces, mais c'est lisse, quoi. Vous voyez, ça c'est un petit peu... Pourtant, le collé tout à l'heure. Donc je sais pas de quoi c'est fait, c'est bizarre. Bon, j'en profite pour parler un petit peu du reste du contenu de cette boîte. D'ailleurs, j'ai perdu, il y avait... Ah si, ils sont là. Je voulais vous parler de la télécommande à selfie et des écouteurs que j'avais reçus gratuitement. Alors, le selfie remote, la télécommande à selfie qui est ici. Du coup, je fais d'une pierre deux coups, de trois coups d'ailleurs. En fait, j'en parle maintenant tout simplement parce qu'en fait, j'ai pas de pile. Enfin, alors je sais pas si la télécommande qui ne fonctionne pas ou si la pile que j'ai est morte. Je pense que c'est un peu les deux. Donc voilà, je ne la testerai pas. Tout simplement parce que j'ai pas envie de dépenser 5 € pour 5 piles, ou même 3 € pour 5 piles, sachant que j'ai pas besoin de piles. Donc on pourra me dire oui, ça servira, machin, oui, mais j'ai pas envie de mettre 3 € pour un truc qui coûte plus... Des piles coûtent plus cher que le produit lui-même. Donc vous voyez que ça m'emmerde un petit peu de payer 3 € pour des piles, sachant que j'en ai pas l'utilité après. Donc je ne le testerai pas. Cependant, on sait pas comment ça fonctionne en fait, parce que ça marche pas en Bluetooth. Donc si vous savez comment ce genre de truc fonctionne,
Apparemment, ça fonctionne sur la fréquence des 2 GHz, donc est-ce que ça peut déclencher un truc dans le téléphone? On sait pas. Voilà, si vous savez, si vous en avez un, vous savez comment ça fonctionne, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Excusez-moi. Et puis voilà. Donc du coup, je ne le testerai pas. Il y aura pas de vidéo pour ce bidule, malheureusement, parce que comme je le disais, je vais pas m'embêter à acheter des piles pour juste pour ça, puisque voilà. Après, si jamais dans la deuxième il y en a d'autres, et j'achèterai des piles à ce moment-là, parce que j'en aurai l'utilité pour autre chose. Autre chose, on va terminer avec le bonus auquel j'avais eu droit moi. Il s'agissait des écouteurs intra-auriculaires Extreme Gold qui sont censés coûter 44,95 $. Eh bien, c'est du gros bullshit. Ah, il fait des fucks, quel scandale. Non, ce truc 5 euros, j'aurais été déçu. Le son est étouffé, c'est mauvais, ça vaut rien, voilà, c'est nul. Achetez pas ça. Extreme Guard, ils font des protections d'écran, ce genre de trucs corrects. Mais encore une fois, je vous le dis, ils surgonflent leur prix, mais trop. C'est un truc de ouf. Il est déjà arrivé d'avoir des codes promo de 90% sur le site d'Extreme Guard. C'est pour dire à quel point ils gonflent leur prix, donc évitez ce genre de produit et puis c'est tout. Voilà, donc ça c'est mauvais, je vais pas les jeter parce que c'est ça, je déteste jeter des produits, des trucs qui ont été payés et qui voilà, ça peut servir, donc je les garderai en dépannage vraiment si vraiment j'en ai pas d'autres, mais le son est pas bon. Voilà, en même temps, quand je vois l'effet arc-en-ciel sur le truc, ça m'inspirait pas trop confiance, c'est dommage. Mais voilà, quand on voit l'écouteur lui-même, il y a 3 petits trous juste ici, c'est pas assez quoi. Voilà. Normalement, des bons intras, faut quand même qu'il y ait quand même de l'espace pour que le son il sorte. Donc le son là, il est étouffé, il est pas clair quoi. Il est pas crystal clear comme on pourrait vous dire dans des vidéos anglophones. Bien. Eh ben j'ai fait le tour du coup de l'iBox, donc désolé je testerai pas ça, bon je pense qu'il y en a plein sur internet qui l'ont testé, donc vous savez comment ça marche, ça prend une photo, ça tourne la caméra, c'est tout, avec l'appli dédiée. Voilà, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de Damien, à vous procurer la box si ça vous intéresse, et puis voilà, et puis moi je vous invite encore une fois à liker les vidéos, à vous abonner surtout, et puis à en parler autour de vous, puisque le bouche-oreille est très important, donc parlez-en, si vous aimez les vidéos, parlez-en. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine, ciao, salut à tous.